Comment faire pour ne pas gaspiller votre argent au Japon? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ne pas gaspiller votre argent pendant votre voyage au Japon. De nombreuses personnes rêvent de découvrir ce pays et sa culture. Cependant, une fois que les voyageurs arrivent au Japon, ils dépensent trop et trop mal leur argent. Évidemment, vous n'allez pas aller à l'autre bout du monde sans rien dépenser et sans ramener des souvenirs. Pourtant, de nombreux touristes gaspillent inutilement leur argent d'une manière qui pourrait facilement être évitée. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment profiter du Japon à moindre coût tout en passant un bon séjour. Voilà, ça va aller très vite et je vous retrouve juste après. Ikimasho! Faire du shopping dans les lieux touristiques. Faire du shopping dans les lieux touristiques au Japon est très pratique, mais cela peut vous coûter souvent plus cher que dans les magasins locaux. Cela ne s'applique pas seulement aux souvenirs, mais aussi à la nourriture et aux boissons qui sont proposées dans les stands ou les restaurants de ces endroits. Je vous conseille vivement de vous rendre dans les grandes chaînes de magasins comme Don Quichotte ou Daiso que vous pourrez trouver partout au Japon. Ces magasins proposent souvent une large gamme de souvenirs et vous pourrez retrouver les mêmes articles pour beaucoup moins cher que ce que vous trouverez dans les destinations touristiques. Acheter le Japan Rail Pass ou pas? Comme vous le savez sûrement déjà, le prix du Rail Pass a connu une augmentation significative en octobre 2023, coûtant désormais environ 1,6 fois plus qu'avant. Vous êtes nombreux à vous demander si cela vaut toujours la peine de le prendre pour vous rendre au Japon. Si vous voyagez uniquement le long de la route d'or qui fait Tokyo, Kyoto, Osaka et Hiroshima, le Japan Rail Pass n'est pas nécessaire. L'achat de billets individuels pour cet itinéraire coûte environ la moitié du prix du Rail Pass. Le Rail Pass peut être intéressant si vous envisagez de visiter des régions plus éloignées comme Kyushu, donc calculez vos déplacements avant de l'acheter afin de ne pas dépenser de l'argent inutilement. Utiliser les taxis au Japon. Les taxis au Japon sont souvent beaucoup trop chers. Par exemple, prendre un taxi de l'aéroport de Narita jusqu'au centre de Tokyo coûte environ 25 000 yens, soit plus de 150 €. Le Japon n'a pas adopté les services de voiturage comme Uber en raison des restrictions légales. Bien que Uber existe au Japon, il s'agit essentiellement d'une application de répartition de taxis. Si vous avez besoin d'utiliser un taxi, je vous recommande de l'envisager uniquement pour des trajets courts ou lorsque les transports en commun ne sont pas disponibles. Réserver le buffet du petit déjeuner à l'hôtel. De nombreux hôtels au Japon proposent des buffets de petit déjeuner, souvent inclus dans la formule. Bien que cela puisse paraître pratique et rentable, ce n'est pas toujours le cas. Par rapport à une formule avec une chambre seule, l'option avec le petit déjeuner compris peut coûter environ 2000 yens de plus, soit environ 13 € par jour et par personne. Vu le coût moyen du petit déjeuner au Japon, cela reste beaucoup trop cher. Vous pourrez facilement trouver un petit déjeuner dans les chaînes de restauration rapide ou les cafés pour environ 500 à 800 yens par personne. Vous pouvez également vous rendre dans les supérettes japonaises comme le 7-Eleven qui propose une grande variété d'options pour le petit déjeuner. En plus, prendre les petits déjeuners à l'hôtel ne vous permet pas de partir très tôt le matin pour vos visites. Commander dans les restaurants à la carte. De nombreux restaurants au Japon proposent un rapport qualité-prix incroyable pour les déjeuners avec des menus spéciaux pour environ 1000 yens. Ces menus comprennent souvent des articles non disponibles à la carte et sont nettement moins chers d'environ 30%. Commander à la carte pour le déjeuner à midi
peut souvent coûter plus cher que ces menus, comme dans beaucoup d'autres pays. Alors pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix, profitez de ces offres spéciales de midi et savourez de délicieux repas japonais. Commandez normalement dans un izakaya. Le Japon propose plusieurs façons de prendre un verre sans se ruiner, mais beaucoup ne le savent pas. Par exemple, Nomi Udai est une option où vous payez un prix fixe pour des boissons illimitées, à volonté, pendant quelques heures. Il y a également Senbello, qui sont des endroits où vous pouvez profiter de boissons et de collations pour seulement 1000 yens. Vous pourrez alors profiter pleinement de la vie nocturne japonaise tout en maîtrisant votre budget. N'oubliez pas que si vous commandez des boissons individuellement dans ces endroits qui proposent ces offres, vous dépenserez beaucoup plus. Faire vos courses dans les supérettes comme les 7-Eleven. Le Japon compte environ 50 000 supérettes et vous pouvez les trouver pratiquement partout et c'est ouvert 24 heures sur 24. La variété de leurs produits les rend très populaires auprès des touristes. Cependant, les articles vendus dans les supérettes sont souvent plus chers de 30% que dans les supermarchés. Si vous voulez économiser de l'argent, je vous recommande la chaîne de magasins MyBasket ou de vous rendre dans les supermarchés. Faire des achats dans les distributeurs automatiques de rue. Il y a au Japon environ 2,6 millions de distributeurs automatiques partout dans les rues, dans les gares et même dans les zones rurales. Ces machines ne vendent pas seulement des boissons ou des collations, mais également des objets comme des cartes à collectionner et des jouets, ce qui les rend très populaires auprès des touristes. Les prix pratiqués dans ces distributeurs automatiques sont souvent beaucoup plus élevés que dans les magasins. Les boissons vendues dans ces distributeurs sont environ 30% plus chères que celles des supermarchés, ce qui les met au même prix que les 7-Eleven. Si vous voyagez avec un budget limité, il est préférable d'éviter autant que possible les distributeurs automatiques. Envisagez plutôt d'acheter des boissons et des collations dans les supermarchés qui proposent les mêmes produits à des prix nettement inférieurs. Acheter des billets pour les attractions touristiques au guichet. Pour économiser du temps et de l'argent, vous pouvez acheter vos billets en ligne et à l'avance. L'achat de billets au guichet le jour de votre visite coûte souvent plus cher. Par exemple, si vous allez à Shibuya Sky, la plateforme d'observation populaire offre une vue imprenable sur Tokyo. Si vous achetez votre billet sur place, il vous coûtera 2500 yens. Mais si vous réservez en ligne à l'avance, il ne coûte que 2200 yens, ce qui vous permet d'économiser 300 yens. Deuxième exemple, la visite de la Tokyo Skytree, qui est une visite incontournable. En semaine, les billets coûtent 3500 yens au guichet, mais seulement 3100 yens s'ils sont achetés en ligne la veille, soit une réduction de 400 yens. Acheter les billets pour les attractions touristiques pendant la haute saison. Savez-vous que le Japon utilise la tarification dynamique? Cela signifie que les prix des billets changent en fonction de la saison, du jour de la semaine et même de la demande, tout comme les vols et les hôtels. Par exemple, Tokyo Disneyland, Universal Studios et bien d'autres ajustent tous les prix de leurs billets. Les billets sont plus chers pendant les saisons chargées, comme les vacances ou les week-ends, mais moins chers en semaine et en période creuse. Si vous restez au Japon pendant plusieurs jours et que vous disposez d'horaires flexibles, il vaut mieux visiter ces attractions pendant ces périodes creuses. Dépenser de l'argent dans les temples ou les sanctuaires. Lors de votre séjour, une expérience culturelle unique consiste, lors de la visite de temples ou de sanctuaires, à faire une petite offrande appelée Saizen lors de la prière aux divinités ou à Bouddha. Cette offrande est considérée à la fois comme un remerciement, mais aussi la recherche de bénédiction.
Mais quelle somme doit-on offrir? Bien qu'il n'y ait pas de montant fixe, la plupart des Japonais choisissent une pièce de 5 yens parce que le mot 5 yens en japonais ressemble à bonne fortune. Si vous n'avez pas de pièce de 5 yens, une pièce de 10 yens est également courante. Certains visiteurs ne connaissant pas le montant approprié ont donné entre 1000 et 10 000 yens. Bien qu'il n'y ait aucune règle contre cela, comprendre les pratiques locales peut vous faire économiser de l'argent et améliorer votre expérience culturelle. Conservez les pièces de monnaie. S'il vous reste des pièces de monnaie à la fin de votre voyage, vous ne pourrez pas les échanger contre des devises de votre pays. C'est pour cette raison que souvent les touristes utilisent leurs pièces à l'aéroport, parfois dans des distributeurs automatiques ou des machines à jouer à capsule. Pour éviter de perdre de l'argent inutilement, essayez d'utiliser vos pièces tout au long de votre voyage pour des petits achats. En alternance, vous pouvez également opter pour des cartes de crédit IC comme Suica ou ICOCA pour les paiements autant que possible. Mais l'argent liquide reste tout de même indispensable au Japon, surtout dans les campagnes. Échangez votre argent contre des yens. Si vous n'avez pas échangé des devises dans votre pays pour aller au Japon, échanger de l'argent à l'aéroport ou à l'hôtel va vous coûter beaucoup plus cher. Faites attention à l'endroit où vous échangez votre argent. Les bureaux de change des aéroports et des hôtels proposent souvent des taux moins intéressants que ceux des bureaux de change en ville. Les taux de change et les frais sont généralement cohérents sur toutes les machines. Laissez des pourboires au Japon. Dans de nombreux pays, donner un pourboire est une pratique courante. Le Japon n'a pas la culture des pourboires. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier du montant du pourboire pendant votre voyage. Même si vous essayez de laisser un pourboire, il ne reviendra probablement pas à l'employé. Donc, lorsque vous voyagez au Japon, adoptez cette culture du sans pourboire. Faire un don aux moines dans la rue. Lors de vos visites, vous rencontrerez des personnes habillées en moines dans les rues, demandant des dons. Ces individus ne sont pas de vrais moines. Ils ciblent les touristes étrangers, peu familiers avec la culture des temples japonais, et malheureusement, beaucoup sont victimes de cette arnaque. Vous en verrez dans des endroits comme Ueno, le sanctuaire Meiji et Kamakura. J'en ai même vu à Nara, à la sortie de la gare. Ne donnez donc pas d'argent à ces faux moines. Si vous souhaitez soutenir un temple ou une cause religieuse, allez dans un temple ou un sanctuaire et faites un don. Suivre les rabatteurs de rue. Le Japon est connu comme l'un des pays les plus sûrs au monde, avec un faible taux de criminalité. Cependant, il existe des exceptions et l'une des escroqueries les plus courantes consiste à amener des gens dans les bars et à leur facturer des frais exorbitants. Cette arnaque est particulièrement courante dans les quartiers de la vie nocturne comme Kabukicho et Roppongi à Shinjuku. Les rabatteurs de rue attirent souvent les touristes en leur promettant des boissons bon marché ou des offres à volonté. Mais quand vient le moment de payer, les clients se voient confrontés à une énorme facture. Certaines victimes ont même été menacées, voire agressées physiquement, si elles refusaient de payer. La mafia japonaise, les yakuza, sont souvent liés à ces endroits. Ne suivez donc jamais ces rabatteurs, aussi alléchantes que puissent être leurs offres. Renseignez-vous à l'avance sur les bars et les clubs en vérifiant les avis et les réputations. Prendre un pocket Wi-Fi ou une carte SIM. Lorsque vous voyagez au Japon, un accès Internet est indispensable. Lequel choisir? Tout dépend de votre style de voyage. Pour les grands groupes, la location d'un pocket Wi-Fi est rentable. Il permettra à plusieurs utilisateurs de partager la même connexion et de partager les frais. En revanche, pour les voyageurs seuls ou en petits groupes,
les cartes SIM sont souvent plus pratiques et plus abordables. Les cartes SIM deviennent de plus en plus populaires au Japon. Tenez compte aussi de vos besoins en données. Le bon choix dépendra de votre style de voyage et de vos préférences. Utilisez les achats hors taxe. La taxe à la consommation au Japon est de 10%. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir un tampon d'entrée sur votre passeport à votre arrivée au Japon, car il est facile de l'oublier avec les portes automatisées de plus en plus courantes. Ensuite, faites vos achats dans des magasins touristiques comme Don Quijote, Yodobashi, Camera ou Uniqlo. N'oubliez pas d'acheter des articles éligibles. Il s'agit de produits généraux comme les appareils électroniques, des sacs, de la nourriture, de l'alcool, des médicaments et des cosmétiques. Le total de vos achats pour la journée doit être compris entre 5 000 et 500 000 yens. Et pour terminer, gardez vos articles scellés et non ouverts jusqu'à ce que vous quittiez le Japon. Si vous les ouvrez ou les utilisez avant votre départ, l'avantage de la franchise de taxe pourrait ne plus s'appliquer. Attention, le système de détaxe va changer en 2025 et aussi en 2026 en raison d'une utilisation abusive par des personnes revendant des biens achetés hors taxe au Japon. Voyager en bus entre chaque ville. Si vous avez le temps, voyager en bus revient généralement moins cher que par le train, même si cela prend plus de temps. Par exemple, un voyage de 2 heures en train entre Tokyo et Osaka peut durer jusqu'à 10 heures en bus. Si vous avez le temps, cette option est vraiment intéressante pour votre budget. Pensez à prendre un bus de nuit pour économiser en plus une nuit d'hébergement. Voilà, c'était quelques conseils pour faire des économies pendant votre voyage au Japon, mais il en existe plein d'autres. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!